Bonjour, nous sommes Tramino sur la ligne Madeleine-Gennevilliers. Moi, je suis Watman, je m'appelle Edouard, et je suis le frère d'Alphonse le mécanicien. Et voilà mes collègues, receveurs et contrôleurs. On vous invite à faire le trajet avec nous. Notre machine, c'est une motrice type Gennevilliers à Impérial. Elle est symétrique. Il y a 2 postes de conduite de chaque côté. Pas besoin de retourner la machine au terminus. Elle pèse un peu plus de 15 tonnes. On peut transporter 60 voyageurs, dont 56 assis, 26 à l'Impérial et 28 à l'intérieur. Elle est posée sur 2 bogies asymétriques, avec un essieu moteur et l'autre ne servant qu'au guidage en courbe. L'alimentation des 2 moteurs de 25 chevaux, elle est double, soit par accumulateur, soit par captage de courant sur un fil aérien. Les pouvoirs publics à Paris ne veulent pas de fil aérien parce que c'est laid. Alors on utilise des accumulateurs, ce qui alourdit la machine d'environ 4 tonnes. La recharge se fait sur des bornes, mais elle est lente. En général, on la fait au terminus ou dans les dépôts. En banlieue, le fil aérien est autorisé, alors c'est plus pratique. Notre point de départ, c'est la place de la Madeleine, à côté du marché aux fleurs et de l'épicerie fondée par Auguste Fauchon en 1886. Attention au départ, un coup de manivelle, celle qui contrôle le rhéostat, et c'est parti. On longe l'église de la Madeleine. C'est Napoléon Ier qui l'a conçue en 1806 comme un temple grec à la mémoire de sa grande armée. Mais après la défaite de Russie, il a changé d'avis, et c'est devenu une église en 1945. On rentre dans l'avenue Tronchet, sous le regard de Lavoisier, un grand chimiste. C'est lui qui a donné la composition de l'air que nous respirons. Il a dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Un sacré savant. Mais on lui a quand même coupé la tête en 1794. Vous voyez au fond les tourelles des grands magasins du printemps. On tourne à gauche sur le boulevard Haussmann. Vous rentrez dans la rue de Rome. On arrive à la gare Saint-Lazare, côté cour de Rome. C'est Justlich qui a agrandi la gare entre 85 et 89. C'est pour le compte des chemins de fer de l'Ouest. On remonte la rue de Rome. On tourne à droite dans la rue de Vienne, en direction de la place de l'Europe. On s'engage dans la rue de Saint-Pétersbourg. On croise la rue de Turin sur la gauche. Et on arrive place Clichy. Vous nous voyez tout à droite. La statue, c'est le maréchal Moncey. Entre autres faits, il a défendu Paris contre les troupes russes en 1814. C'était à la barrière de Clichy. On s'engage dans l'avenue de Clichy, qu'on remonte jusqu'à la Fourche. On continue sur la gauche sur l'avenue de Clichy. L'autre branche de la Fourche, c'est l'avenue de Saint-Ouen. On s'arrête pour laisser descendre une demoiselle de l'Impérial. C'est reparti. On roule au niveau de la rue de la Condamine. On descend l'avenue de Clichy. On va passer sous le pont de chemin de fer qui va à la gare marchandise des Batignolles. C'est là que l'usine Gouin fabrique des locomotives à vapeur. On croise un tram qui se dirige vers la Madeleine. On va passer sous le pont de la Petite Ceinture qui emmène à la station de Clichy juste à côté. On arrive à la porte de Clichy. C'est une des 17 portes percées dans l'enceinte de Thiers et fermée par une grille. Les fortifs, elles font le tour de Paris et ont été construites entre 1840 et 1845. Elles n'ont pas servi à grand chose pendant la guerre de 70. Il y a le bureau de l'octroi à côté qui taxe toutes les marchandises qui rentrent dans Paris. Passé les grilles et l'enceinte, on traverse la zone de servitude militaire. C'est une bande qui fait à peu près 250 mètres de large tout autour de Paris après les fortifs. Son usage est autorisé pour les cultures maraîchères et les pâturages. Et depuis 1901, on peut y construire des cahutes démontables. Passé la place Victor Hugo, on va rentrer dans Clichy par le boulevard National. On s'approche de la rue du Bois et de la rue Reflux. Et on arrive au niveau de la place de la mairie. L'hôtel de ville, il date de 1878. Et on lui a rajouté 2 ailes latérales en 1907. On longe l'église Saint-Médard. Vous savez que Saint-Vincent-de-Paul, le saint patron des orphelins, des infirmiers et de toutes les œuvres charitables, a été curé ici à partir de 1612. Il a reconstruit l'église qui tombait en ruine. On va traverser la Seine sur le pont de Clichy. En fait, il y a 3 ponts.
Un entre Clichy et l'île Robinson, un entre l'île Robinson et l'île des Ravageurs, et un de l'île des Ravageurs à Asnières. C'est sur l'île des Ravageurs que le cimetière des chiens a ouvert en 99. Le portail Art Nouveau a été conçu par Eugène Petit. Vous savez que sont enterrés ici les animaux de compagnie de Camille Saint-Saëns et d'Alexandre Dumas? On va rentrer dans Asnières par le boulevard Voltaire. On arrive place Voltaire. C'est un nœud de communication important. En gros, il y a 3 axes. Un de la départementale 9, les trams viennent de Saint-Cloud et se dirigent vers Pierrefitte. Un de la départementale 15, les trams se dirigent vers Colombes au niveau du carrefour des 4 routes. Et un de la départementale 109, c'est la rue de Paris qui va vers Gennevilliers. C'est celle-là qu'on va emprunter. Dès qu'on rentre dans la rue de Paris, sur la gauche, il y a le dépôt d'Asnières qui date de 76. Il a connu les trams tirés par les chevaux. Depuis 92, c'est le dépôt de nos motrices qui viennent recharger leurs batteries. On roule au niveau de la rue du Moulin de la Tour. Et on remonte vers le village de Gennevilliers. On arrive au niveau de la poste, au croisement avec la rue de Colombes. Là, il y a une remise pour une machine. C'est l'ancien terminus. Depuis 1910, on continue dans la rue de Paris prolongée. Et voilà le nouveau terminus. Tout le monde descend. Nous, on va prendre un canon au troquet du coin. Et on va retrouver la remise. Et voilà. J'espère que le voyage vous a plu. Vous avez le bonjour des traminots. À la revoyure.